Claude Pivy, l'homme le plus recherché de Guinée. Une semaine après son évasion spectaculaire de la maison centrale de Conakry, ce militaire mis en cause dans le massacre du 28 septembre 2009 court toujours. Sa tête est désormais mise à prix par les autorités guinéennes. Un demi-milliard de francs guinéens, environ 55 000 €, c'est l'offre conséquente du ministère de la Justice à celui ou celle qui aura aidé ou facilité l'arrestation de M. Claude Pivy en donnant des indications précises aux autorités judiciaires sur sa position exacte. Un numéro vert, le 1015, a aussi été mis en place par les autorités pour faciliter sa traque. Inculpé depuis 2013 pour, entre autres, viol, meurtre, ou encore, torture, lors du massacre du 28 septembre 2009, Claude Pivy s'est évadé le 4 novembre de la maison centrale de Conakry avec plusieurs de ses co-détenus et co-accusés, à commencer par l'ex-président de transition, Moussa Dadi Camara. Le petit groupe avait été libéré par un commando armé de 12 personnes dirigé par son fils, Verny Pivy, un militaire condamné en 2012 pour vol à main armée avant d'être radié de l'armée. Tous les fugitifs ont rapidement été arrêtés par les autorités, sauf lui. Depuis, Claude Pivy est l'homme le plus recherché de Guinée. À l'aube du 4 novembre, lorsque les assaillants cagoulés font irruption dans sa cellule qu'il partage avec Moussa Dadi Camara, Tiegboro Camara et Blaise Goumou, après avoir maîtrisé sans encombre gendarmes, policiers, militaires et gardes pénitentiaires, seul Claude Pivy sait réellement ce qu'il se passe. Si ses co-détenus étaient informés des préparatifs de l'opération d'évasion, ces derniers ne savaient pas quand celle-ci aurait lieu. Pris au dépourvu, redoutant un enlèvement, ils n'auraient donc pas caché leur réticence à suivre le commando. Pour Pivy, l'heure n'était pas aux explications mais plutôt à la fuite. Tension dans l'armée. Toujours en cavale, contrairement à ses co-détenus, où peut-il bien se trouver? Après avoir tiré sur Dadi Camara en 2009, Toumba Diakité est resté longtemps en Guinée avant de sortir du pays. Pivy a plusieurs sociétés de gardiennage qui emploient des centaines d'agents, pour la plupart proches de lui. Il peut se cacher n'importe où, fait remarquer un acteur politique guinéen. Je ne crois pas qu'il se terre longtemps. Je pense qu'il va se préparer et revenir. L'enjeu, c'est le contrôle du pouvoir, renchérit un acteur de la société civile. Selon certains, l'évasion du 4 novembre a accentué la fracture au sein de l'armée guinéenne avec, en toile de fond, des affrontements entre factions. D'un côté, les forces spéciales, qui auraient perdu plus d'hommes que le nombre évoqué dans le bilan du procureur général près de 20 morts, selon plusieurs sources non officielles. De l'autre, les éléments du bataillon autonome des troupes aéroportées, BATA, dont relève Pivy. Une sorte de remake de la bataille du 5 septembre 2021 qui a renversé Alpha Condé. À l'époque, le BATA avait infligé de lourdes pertes aux hommes de Mamadi Doumbouya avant de se rallier à eux. Lors d'opérations de ratissage dans l'après-midi du 4 novembre, dans le quartier Bellevue, en banlieue de Conakry, des éléments des forces spéciales s'en sont pris au sergent-chef Moussa Cheksouma, du BATA. Sa famille est sans nouvelles de lui. Depuis l'évasion de Pivy, les quartiers de Madina, Koléa et Mafanko, réputés acquis à l'Ancien Régime, sont assiégés par les forces spéciales. Des patrouilles ont été organisées également dans certains endroits de l'intérieur du pays, comme à Farana. On pensait qu'il s'y était caché, explique une source militaire. Nous y avons fait quelques mouvements, mais sans rien trouver. Un sexagénaire en cavale. Il y a un an, Claude Pivy était appelé à la barre du tribunal de première instance de Dixin pour le procès du massacre d'au moins 157 personnes le 28 septembre 2009 au stade de Conakry. 2 jours durant, il avait comparu assis, puis boitillant lors de rares mouvements. Nul n'aurait parié qu'à 63 ans, ce natif de Nzérékoré, chef-lieu de la Guinée forestière, avait encore la force de s'évader. Pourtant, dans une vidéo qui a émergé sur les réseaux sociaux après son évasion, le fugitif apparaissait en forme dans l'enceinte de la prison, 4 téléphones posés sur un tabouret devant lui. De quoi provoquer le courroux d'Alphonse Charles Wright, le ministre de la Justice. Rentré en urgence d'un séjour médical à l'étranger le 7 novembre, le garde des Sceaux a directement foncé à la maison centrale de Conakry pour tancer les gardes pénitentiaires devant les caméras. La presse guinéenne y a vu une mise en scène pour sauver son poste d'autant plus fragile que Jeune Afrique a révélé qu'il était informé de signes avant-coureurs de l'évasion. Dans la vidéo, Pivy semble s'adresser à ses proches. On est là, hein. Tout va bien. On se prépare, comme si Gilles était en stage. Ici, c'est l'internat pour moi. Je me prépare très bien, sans la guerre, dans l'accalmie. Mais vous aussi qui êtes là-bas, il faut faire les choses. S'agissait-il d'un message codé? Le prisonnier accompagne ses paroles d'un salut militaire puis, tel un boxeur dans un ring, simule 2 uppercuts. Amateur d'arts martiaux,
C'est en grande partie grâce à cette discipline que Claude Pivy a intégré l'armée en 1985, après avoir décroché la médaille d'or de champion d'Afrique de karaté. Il devient ensuite le maître du karaté de nombreux militaires, dont Aboubacar Sidiki Diakité, dit Toumba. Affecté au Bata, Pivy s'aguerrit sur différents fronts, au Libéria, en Sierra Leone, en Guinée-Bissau ou encore pendant l'agression rebelle de 2000 contre la Guinée. Au crépuscule du régime de Lansana Conté, il a été le porte-parole des soldats mécontents qui réclamaient l'amélioration de leurs conditions de vie. On l'accuse pourtant d'avoir étouffé une grève policière pour les mêmes raisons, en dirigeant des expéditions punitives dans des commissariats de Conakry. Ce que réfute son avocat Karamoko Kaba Chérif, qui affirme avoir échangé avec son client le jour de son évasion. Pivy lui aurait alors dit qu'il avait été enlevé et qu'il craignait pour sa sécurité, avant de devenir injoignable. Pièce maîtresse du putsch de Dadi. À la mort de Lansana Conté, en décembre 2008, Claude Pivy est une pièce maîtresse de la prise du pouvoir par Moussa Dadi Camara. Selon Toumba Diakité, il aurait même pu devenir le numéro 1 de la junte du Conseil national pour la démocratie et le développement, CNDD, s'il n'avait pas été le moins instruit du groupe de putschistes. Il se contente donc d'un poste de ministre chargé de la sécurité présidentielle. Pivy garde cependant toute son influence en s'attribuant certaines prérogatives au sein d'un pouvoir où l'anarchie devient la règle. Il s'érige ainsi en censeur des indisciplinés de l'armée, tout en menant des descentes dans les fiefs de l'opposition à la junte, où on l'accuse d'avoir pillé des boutiques. Le matin du massacre du 28 septembre 2009, vers 6 heures, il a déclaré au juge avoir été envoyé à Kwaya, à 50 km à l'est de Conakry, par Moussa Dadi Camara pour traquer des militaires qui s'y étaient réfugiés après avoir volé des véhicules à la présidence. Toumba Diakité, lui, a affirmé avoir croisé Pivy dans le quartier andalais, à environ 4 km du stade, dirigeant une colonne de camions. Il avait ajouté que plusieurs centaines de jeunes recrues de Kaléa, dans la préfecture de Forêt-Karia, au sud de Conakry, soupçonnés d'avoir perpétré le massacre, étaient alors sous ses ordres. Il ment, avait sèchement rétorqué Pivy.